هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. Nous allons Inch'Allah entamer l'assise de ce soir avec le document Usulu as-Sunnati bi Imam Ahli Sunnati Ahmad ibn Hanbal. Nous sommes donc aujourd'hui le 6 du mois de Safar de l'an 1447 qui correspond au 31 juillet 2025. Nous étions donc sur la partie Usul as-Sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i. Donc nous sommes sur ce dernier point qui est wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i. Okay? Donc le fait de délaisser les innovations et le fait de délaisser plutôt les débats, les tiraillements, wal julusi ma'a ashabil ahwa'i, et le fait de s'asseoir avec les gens des passions. Nous allons définir ces différents termes, Inch'Allah. Le cinquième point, la partie sur laquelle nous allons nous appesantir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est surtout wal julusu ma'a ashabil ahwa'i, du fait que l'auteur reviendra dans le sixième point encore sur le khusumat. Parce que dans le sixième point, il nous dit wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid dini. Okay? Donc nous allons surtout parler de wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa'i. Ensuite, nous allons parler de wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid dini, pour ne pas donc se répéter et donc pour se concentrer sur le fondement qui ne sera cité que cette seule fois. Donc wa tarku al julusi ma'a ashabil ahwa'i. Nous avons vu donc à l'entame de ce document ce qu'on entend par sunna, et aussi quand il dit les fondements de la sunna, à qui est-ce qu'il fait allusion. Je pense qu'aux deux séances passées, nous avons déjà expliqué cela. Il nous dit que le fondement de la sunna, le premier des fondements, c'est le fait de prendre comme modèle, okay, comme exemple à suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les imiter. Et il nous dit de délaisser les innovations parce que toute innovation est égarement. Suite logique, s'il faut délaisser l'innovation, il faut aussi s'éloigner des innovateurs. Il faut s'éloigner des innovateurs parce que le fait de s'approcher des innovateurs, c'est un chemin qui est susceptible de te mener à l'innovation toi aussi. Le fait de fréquenter
des gens te poussera à les imiter. Comme on le dit, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Al-mar'u ala dini khalilihi. L'homme, il est sur la voie de son ami. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi que Al-arwahu junudun mujannadatun. Il nous dit que les âmes sont à l'image des soldats. Okay? Des soldats qui sont enrôlés dans des armées. Il dit ma ta'arafa minha talafa. Les soldats qui se ressemblent, s'assemblent. C'est quoi la suite du hadith? Wama tanakara minha ikhtalafa. Et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Pour dire que si tu les suis, il est fort probable que tu finisses par te faire enrôler parmi eux. Et donc, par conséquent, pour éviter tout cela, on s'éloigne des gens de l'innovation. D'où vient ce principe-là? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Allah nous dit dans ce verset-là وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Et il vous a certes été révélé dans le livre An idha sami'tum, que si vous entendez ayatillahi yukfaru biha, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala être démentis, wa yustahza'u biha, et être pris en raillerie, c'est-à-dire ne pas les prendre au sérieux, Allah dit fala taq'udu ma'ahum. Alors ne vous asseyez pas avec ceux-là hatta yakhudu fi hadithin ghayri, jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Innakum idham mithluhum. Parce que si vous vous asseyez avec eux, alors vous serez comme eux. Allah dit que innakum idham mithluhum. Si vous le faites, vous serez comme eux. Les savants, en se basant sur ce hadith-là, Imam al-Baghawi et d'autres, ils disent que ce hadith montre que toute personne qui développe des théories ou encore des concepts contraires à l'islam, la personne ne doit pas être fréquentée. C'est-à-dire que le fait que tu lui tendes son oreille, et ton oreille, disons, le fait que tu lui tendes l'oreille est un chemin qui va te mener à sa voie. Nous savons très bien que quand Allah dit de ne pas nous asseoir avec eux, c'est pas pour dire que innakum idham mithluhum, que d'office nous sommes comme eux. Mais c'est pour dire que à force de vous asseoir avec eux, alors vous serez comme eux. Et aussi, ceux qui vont vous voir avec eux, ils sont en droit de vous considérer comme eux. Parce que Abokim Tarao, l'ami du voleur, c'est aussi un voleur. Voyez? Donc, innakum idham mithluhum. Si on vous dit de ne pas le faire et que vous le faites, alors vous êtes comme eux. Si on vous voit avec eux, alors vous êtes comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous mettre en garde contre les petits égarés, je dis petits égarés par rapport à un grand que nous allons citer. Pour nous mettre en garde contre les petits égarés, il nous prend l'exemple du plus grand défi auquel l'humanité sera soumise, c'est-à-dire le Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que man sami'a minkum bi khuruj ad-dajjali falyan'a anhu mastata'a. Celui d'entre vous qui entendra la sortie du Dajjal, alors qu'il s'en éloigne autant que faire se peut. Dajjal, on nous a déjà parlé de lui. On nous a parlé du fait que sur son front sera écrit les lettres le Kaf, le Fa et le Ra. Son égarement est manifeste pour le croyant. Et quand tu pries, tu demandes protection contre وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man sami'a minkum bi khuruj ad-dajjal falyan'a anhu mastata'a. C'est lui d'entre vous qui entend parler du Dajjal alors qu'il s'en éloigne autant qu'il peut. Il dit que fa inna ar-rajula ya'tihi, il y aura un homme qui se rendra chez le Dajjal wa huwa yahsabu annahu mu'minun, étant convaincu qu'il est croyant.
C'est-à-dire qu'il a foi en sa foi, quoi. Il dit Fama yazalu bihi. Il ne cessera donc d'être avec le Dajjal. Et le Dajjal ne cessera de lui montrer des choses hatta yatba'ahu mimma yara min ash-shubuhat. Jusqu'à ce que l'homme finisse par suivre le Dajjal à cause des différents shubuhat qu'il va remarquer chez le Dajjal. Vous voyez que l'égarement était manifeste. Tu es arrivé chez lui, tu as vu les lettres, on t'a dit que ça montre que c'est le Dajjal. Il a vu tout cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il finira par le suivre à cause des ambiguïtés qu'il verra au niveau de Dajjal. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que même le plus grand égaré, dont l'égarement est manifeste, dont les signes de l'égarement aussi sont manifestes, si tu t'exposes à son mal, alors tu n'es pas à l'abri. Tant que tu t'exposes, alors tu n'es pas du tout à l'abri. En se basant sur ça et en se basant sur d'autres textes, les savants de la sunna sont unanimes sur le fait que les gens de l'innovation ne sont pas à fréquenter. Quand on dit qu'ils ne sont pas à fréquenter, il faut prendre les différentes situations. On ne les écoute pas. On ne lit pas leurs livres. On n'assiste pas à leurs conférences. On ne les prend pas comme amis intimes. C'est-à-dire qu'ils sont mis en quarantaine dans une vraie société musulmane. C'était ce qui se faisait. Au temps de Omar, vous avez cet exemple-là. Okay? Des gens qui étaient sortis avec des interprétations bizarres. Omar les attrape. C'est-à-dire quand on t'attrape, on ne te dit pas pourquoi on t'a attrapé d'abord. Okay? On t'attrape, on te chicote, on te met en prison. Après quelques jours, on te fait sortir, on te chicote, on te remet en prison. Ça te donne le temps de réfléchir pour laquelle de mes erreurs on est en train de me faire ça. On te chicote, on te remet. Et finalement, c'est à la personne de demander exactement c'est pour laquelle d'entre ces erreurs qu'on me chicote. Et donc, on lui explique son erreur et on le met en quarantaine. Ok? On le met en quarantaine. C'est-à-dire que c'est une vraie distanciation religieuse. Ce n'est pas une question de distanciation sociale. Quand il est assis, personne ne s'assoit avec lui. Et quand les gens sont assis, tu viens t'asseoir, tout le monde s'en va. C'est-à-dire que tu t'assois, tout le monde s'en va. Personne ne t'adresse la parole. C'était la technique qu'avaient utilisée les premiers musulmans pour mettre fin à toute innovation. C'est-à-dire que quand tu t'adonnes à un péché, on te fait voir ton péché publiquement. C'est-à-dire que tu es déclaré, comment on dit ça? Persona non grata, quoi. C'est-à-dire que personne ne te fréquente. Et ils ont pris exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'exemple de Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik ainsi que deux autres qui se sont absentés lors de la bataille de Tabouk, ils ont été mis en quarantaine. Et pendant des semaines, personne ne leur adressait la parole. Et après un certain temps, ils ont été mis en quarantaine. Et après un certain temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que leurs femmes aussi retournent chez leurs parents. Ok? C'est-à-dire que ça, c'est une punition. Tu as fait une faute, on te montre les conséquences. Afin que quelqu'un d'autre ne suive pas la même voie. Et ce n'est que longtemps après que la sanction a été levée. Ka'b ibn Malik, il raconte que parmi les choses qui l'ont le plus blessé pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de scènes. Mais il y a eu précisément 2 situations, ou 3 même peut-être. Il dit que quand il partait à la mosquée, il lançait des regards fictifs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le type de regard où tu regardes, si on te regarde, si tu vois qu'on ne te regarde pas, Il dit qu'il a l'impression que le prophète le regarde. Mais quand il regarde, il ne voit rien. Et il dit qu'il lance la salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas si le prophète lui a répondu ou pas. Okay? Ça arrive souvent, tu lances la salam, tu as l'impression qu'on t'a répondu, tu as l'impression qu'on ne t'a pas répondu, tu ne sais pas. Et il dit ensuite, il y a eu le cas, sa situation avec Abu Qatada al-Ansari. Il dit que c'était la personne qui était la plus proche, qui m'était la plus chère. Il dit, j'ai escaladé son mur, parce que s'il tape à sa porte, il ne va pas lui ouvrir.
Okay? Il a escaladé le mur, il est rentré. Et puis il dit à Abu Qatada, Ama ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasulahu. Ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager? Il lui a dit Allahu a'lam. Il dit en ce moment, c'est-à-dire que, comme Allah le dit, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Ils ont senti la terre étroite malgré sa largesse. Une autre situation, c'est le roi d'un pays mécréant qui lui a envoyé un message pour lui dire que nous avons entendu dire que votre compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre ami t'a banni, il t'a rejeté. Sache donc que chez nous tu as de la valeur. Viens et nous allons t'ennoblir. Il dit que lui maintenant il est descendu bas au point où un mécréant pense pouvoir le marchander, quoi. Ok? Donc c'était ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que tu ne vas pas voler de l'argent, construire une mosquée et puis les gens vont venir prier dedans. Ok? Tu ne vas pas voler de l'argent et donner l'argent à quelqu'un, la personne va aller faire le pèlerinage. Okay? Ton péché, tu le commets, c'est-à-dire qu'on te montre les conséquences du péché directement. Okay? Donc c'était ainsi qu'ils avaient procédé pour mettre fin à la corruption dans la société. Que ce soit sur le plan social ou encore que ce soit dans le domaine de la religion. Donc, quand quelqu'un commettait une innovation, personne ne s'asseyait avec lui. Et même quand la personne vient demander un débat, on lui dit qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'il n'y avait pas de... Ils n'avaient pas de cadre pour s'exprimer. Donc, ils voulaient coûte que coûte profiter des cadres, des gens de la sunna. Parce qu'avant, il n'y avait pas l'innovation, il n'y avait que la sunna. Donc, c'est quand tu rassembles les élèves pour leur faire cours, qu'ils viennent dire que j'ai une question, j'ai des ambiguïtés sur tel point. Parce que là, les gens sont là. Donc, ils veulent profiter pour passer un message. On leur dit que non, il n'y a pas de débat. Certains salafs leur disaient clairement, si tu as des doutes par rapport à ta religion, nous, on est convaincus, quoi. Donc, va chercher pour toi. Nous, on a déjà. Pour nous, il n'y a pas de débat possible. Certains, comme Muhammad ibn Sirin, l'innovateur vient leur dire, je vais te lire un verset. Il dit non, non. Un hadith, il dit, c'est pas la peine. Certains lui demandent, mais c'est juste un verset. Il dit là, il se pourrait qu'il me lise un verset, mais qu'il ajoute quelque chose. Ou qu'il prenne une manière de lire, ou un ton, ou qu'il ajoute une petite explication, et cela peut créer une ambiguïté. Et Abdurrazak As-San'ani, lui, il dit qu'il ne fait pas de débat parce que walaysa ad-dinu liman ghalaba. Dit que la religion n'appartient pas à celui qui remporte un débat. C'est-à-dire qu'on fait un débat, tu l'as écouté, j'étais des ambiguïtés. À la fin, peut-être que tu l'as désarmé. Mais et les ambiguïtés qu'il a balancées là, est-ce que tu as la réponse à ces ambiguïtés? Donc, les premiers musulmans ne s'exposaient pas du tout à cela. Ils ne les fréquentaient pas, ils ne leur donnaient pas l'occasion, ils étaient en fait laissés à eux-mêmes. Et c'est pour cela que Ibn Battah, dans son document Al-Ibana, il dit de faire très attention. Il dit, en parlant donc du hadith qu'on a cité tout à l'heure, le hadith du Dajjal, il dit Hada qawlu Rasouli sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il s'agit là de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de faire attention à tout égaré. Il dit Fallaha Allah ya ma'ashar al-muslimin. Je vous enjoins Allah, ô vous communauté de musulmans, ô vous communauté musulmane, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma ahida min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'd ahli hadhihi al-ahwa. Il dit que l'un d'entre vous ne soit pas trompé par sa bonne opinion qu'il a de sa personne, ou encore par le fait qu'il se connaisse comme étant quelqu'un qui a une bonne aqida. Que cette bonne opinion ne le pousse pas à mettre sa religion en danger, en s'asseyant avec ses innovateurs. Il dit que la personne se mette à dire Udakhiluhu li unadhirahu. Je vais le fréquenter afin de débattre avec lui. Ou encore afin de le libérer de sa aqida. Il dit فَإِنَّهُمْ
les gens de l'innovation, ashaddu fitnatan min ad-dajjal. Leur tentation est pire que celle de Dajjal. Dajjal, tu sais que c'est Dajjal. Okay? Mais eux, ils ont des ambiguïtés. C'est le Coran, ils vont te lire. Ce sont des hadiths qu'ils vont te lire. Donc quand tu n'es pas outillé, alors tu ne dois pas te soumettre à cela. C'est vrai que quand il dit qu'ils sont pires que Dajjal, ce n'est pas en termes de leur fitna est plus que celui de Dajjal. Dajjal, il a une fitna. Mais c'est pour dire que devant ceux-là, tu vas baisser la garde. Or, devant Dajjal, tu vas lire le début ou la fin de Surat Al-Kahf. Tu vas demander protection contre Dajjal dans ta prière. Mais ceux-là, tu baisses la garde devant eux. Okay? Donc, c'est ainsi qu'ont procédé les gens de la Sunna. Ils ne donnaient aucune occasion aux gens de l'innovation. Okay? Donc, quand on dit de délaisser l'innovation, il ne s'agit pas de l'innovation seulement, il s'agit aussi de la personne qui s'adonne à l'innovation. Okay? Tu ne dois pas militer dans une association d'innovateurs, tu ne dois pas militer ou encore sympathiser dans le domaine religieux avec des gens qui font la promotion d'une idéologie qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de soutien, pas de sympathie, rien du tout. Watanku al-julusi ma'a ashab al-ahwa. Et tu ne dois pas non plus les fréquenter. Tu ne dois pas leur donner, tu ne dois pas leur prêter oreille. Et dans l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui ont été égarées par des gens pour qui ils avaient de l'estime. Parce qu'ils ont vu ces gens pour qui ils avaient de l'estime fréquenter des innovateurs. C'est-à-dire que c'est lui pour qui tu as de l'estime, un des grands rapporteurs, Abu Dhar, il est tombé dans la Aqidah des Asha'ira parce qu'il a vu tout simplement son cheikh, son enseignant, faire des accolades à un des égarés. Et il s'est automatiquement dit que donc un tel est respecté même par mon cheikh. Je vais aller étudier chez lui. Et c'est dans là que lui il est rentré c'est de là qu'il est rentré en brousse. Donc l'innovation on la dénonce et les innovateurs aussi on les dénonce. On ne s'assoit pas du tout avec cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que innakum idham mithluhum. Et c'est ce que les savants ont appelé dans les documents al-hajaru ou hajaru ashab al-ahwa. Le fait de boycotter les innovateurs. Maintenant, la boycott dépendra d'un certain nombre de choses. Je pense qu'on va arrêter pour prier et revenir, Inch'Allah. Ok? Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.